de Jésus. Succès dans le sang de Jésus. Réussite dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Santé 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 dans le sang de Jésus. La vie 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 dans le sang de Jésus. La joie dans le sang de Jésus. La joie dans le sang de Jésus. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir. Nous sommes toujours dans la joie de vous tenir devant vous ce soir pour ensemble nous puissions plonger nos regards dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire si on n'a pas la parole de Dieu. C'est pourquoi avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais dire merci d'abord à notre papa spirituel. Merci à la maman. Merci aux bien-aimés frères et sœurs. Et merci pour l'assemblée du peuple de Dieu. Dis merci aussi aux frères et aux sœurs qui vont nous écouter sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur les visite, que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur les fasse du bien. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, nous commençons notre message. Et comme vous avez entendu ce chant qui parle, et nous allons maintenant prier et nous allons commencer notre message. Excellent Père de grâce, je bénis ta présence. Je te rends grâce pour ce que tu es présent ce soir, car ta parole est toujours confirmée dans nos vies. Là où il y a deux, là où il y a trois personnes qui se sont mis ensemble en ton nom, tu es là au milieu d'eux. C'est pourquoi nous ne doutons même pas de ta présence. Ta présence restaure, ta présence guérit, ta présence libère. Ce soir, Papa Père puissant, si nous sommes devant ta face, c'est parce que nous voudrons encore plonger nos regards dans ta parole afin de savoir tes directives en ce qui concerne, oui, cette parole qui dit que dans le sang de Jésus, il y a la vie, dans le sang de Jésus, il y a la liberté, dans le sang de Jésus, nous sommes libérés. Papa Père puissant, notre victoire ne vient pas de quelque chose d'autre, si ce n'est dans le sang de Jésus. Et c'est pourquoi, Saint-Esprit, je veux soumettre entre tes mains ces instants, ce message, ton peuple, manifeste-toi par ta puissance, que nous puissions recevoir grâce sur grâce à travers, oui Seigneur, ce message. Papa Père puissant, tout ce qui viendrait pour faire opposition, au nom de Jésus, j'invoque le feu de l'Esprit de Dieu, de rencontrer cette puissance-là et de les dégager au nom puissant de Jésus. Père de gloire, étends ta main maintenant sur nos vies et que la lumière brille sur nos vies maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Je sois loué. Amen. Donc le texte c'est quoi? Notre victoire est dans le sang et dans la chair de Jésus, notre agneau pascal. Amen. Ma victoire ne dépend de rien d'autre si ce n'est le sang de Jésus, si ce n'est le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Notre victoire, ta victoire, ma victoire, c'est dans le sang de Jésus et dans la chair de Jésus-Christ. Alléluia. Et le texte de base, nous pouvons voir dans le livre de Exode 12, verset 13, il est dit: le sang vous servira de signe sur vos maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Apocalypse 12, verset 11 dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Sur ces deux versets, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu, afin de voir d'autres versets qui vont venir s'appuyer, qui vont venir appuyer le sujet pour que nous puissions le commenter ensemble. Et nous arrivons à l'introduction. Le crépuscule
se changeait en nombre du soir, et la nuit tombait sur le pays de Goshen en Égypte. Tout à coup, on entendit ça et là, des bêlements d'agneaux qu'on égorgeait. Peu après, les Israélites se mirent à marquer du sang les victimes des poteaux et les linteaux de la porte de chaque maison. Pour cela, ils se servirent de l'hysope qu'ils avaient préalablement trempé dans le sang. Sans attendre, toute la communauté israélite avait suivi à la lettre les ordres reçus. Ils ont répandu le sang des agneaux afin que la maisonnée puisse être prête à entreprendre le voyage, le long voyage. Exode 12, verset 28. Tous se rassemblèrent pour manger l'agneau rôti, tandis que, soudain, vers minuit, le pays de Dieu fut secoué par des cris des familles égyptiennes. Chaque foyer, du palais du roi au plus humble foyer, constata au même moment la mort de son premier-né. Exode 12, verset 29. Alors Pharaon fit immédiatement appeler Moïse pour lui ordonner de quitter le pays au plus vite et d'amener avec lui tous les Israélites. Exode 12, verset 31. Le peuple d'Israël partit pour la terre promise. Après avoir fait ses bagages, laissait enfin derrière lui un pays étranger dans lequel ils avaient subi 430 longues années de servitude. Exode 12, verset 41. À l'exemple du peuple d'Israël, étudions maintenant comment l'humanité entière a été asservie et comment le sang et la chair de Jésus, notre agneau de Pâques, ont brisé les chaînes. Amen. Et nous arrivons au grand 1. L'humanité asservie. L'agneau tué à l'occasion de la Pâque annonçait Jésus-Christ. En conséquence, lorsque nous prenons part à la communion en regardant en arrière et pensons au jour de la délivrance des Israélites, laquelle s'accomplit lorsqu'ils prirent part au sacrifice de l'agneau conformément aux instructions qui leur a été données. Si nous croyons que Jésus est notre sauveur, 1 Jean 4, verset 14, nous ouvrons à une nouvelle vie par la foi à travers les éléments concrets qui nous rappellent la chair déchirée et son sang versé, ainsi qu'à la guérison par la foi et à toute autre bénédiction pouvant nous rendre victorieuses pour lui. Jean-Baptiste déclarait à ce propos, dans Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » L'œuvre miraculeuse de la Pâque nous montre la détermination de Dieu pour délivrer le genre humain de la servitude et de l'esclavage de Satan. Cette libération s'opère au travers de la puissance du sacrifice suprême, Jésus étant mort pour nous comme pour moi, pour vous comme pour moi. À l'origine, Dieu avait fait l'homme pleinement libre et noble. C'est dans cette condition que Jacob et sa famille de 70 personnes sont descendus en Égypte. Dans Genèse 46, verset 26. Pharaon n'avait pas pu surmonter une sévère famine grâce au sage conseil de Joseph. Aussi traitera-t-il toute la maison de Jacob comme des invités royaux. Et il s'établit dans le pays de Goshen. Mais au fil des générations se succédaient. Les enfants de Jacob oubliaient leurs dieux. Ils suivirent les coutumes des Égyptiens et allèrent jusqu'à se livrer à l'adoration des idoles. Ils avaient en fait abandonné le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, voilà pourquoi il fut châtié par le Dieu au travers l'oppression que leur fit subir les Égyptiens. Le temps passa et Joseph mourut. Tout comme le roi l'avait favorisé, le roi aussi mourra. Un nouveau roi qui ne l'avait pas connu bien au pouvoir. Craignant que les Israélites se multiplient et ne deviennent forts, il les asservit
et les persécuta en tuant tous les garçons dès leur naissance. Exode 1, verset 22. Assurément, son intention était d'exterminer tous les descendants de la race d'Israël. En considérant cette persécution avec les yeux spirituels, nous pouvons la rapprocher à la chute d'Adam et d'Ève, qui a fait de nous des serviteurs de Satan. L'œuvre du diable étant de dérober, égorger, détruire toute l'humanité. Jean 10, 10. Tout serviteur de l'ennemi tombe par conséquent dans un délai de mort spirituelle et physique. Il est dépouillé de sa joie, de sa paix et de sa santé, pour se retrouver même parfois détruit par son funeste maître. Mais Dieu a voulu sauver ses enfants de la servitude de l'esclavage. Si à la lumière de la justice et de sa droiture divine, tous les pécheurs méritent une mort semblable à celle des premiers nés d'Égypte, Dieu, au travers de l'œuvre rédemptrice de son Fils, nous a pardonné nos fautes, nous a libérés de la mort, a délivré de l'esclavage de nos péchés. En un mot, il nous a rendus libres. Éphésiens 1, verset 7, Éphésiens 1, verset 13 et 14. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez comment l'humanité a été soumise. D'abord, nous commençons par Adam et Ève. Ces hommes, l'homme et sa femme, que Dieu a fait à son image, selon sa ressemblance, Dieu a tout donné à ces hommes-là. Et il a dit, voici le jardin. Tout ce qui est dans ce jardin vous appartient. Et Dieu met dans le jardin un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, ça c'est votre défense. Le reste, vous pouvez manger comme vous voulez. Mais la grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque fois quand la grand-mère se lève, c'est là où l'on interdit, c'est là-bas, elle passe à l'été et regarde. Mais cette table-là est vraiment jolie. Cette table-là, les fruits sont vraiment beaux. Mais pourquoi Dieu nous dit de ne pas manger ça? Il fait ça aujourd'hui. Le lendemain encore, il part là-bas. Vraiment, cette table-là est jolie. Les feuilles, les fruits. Pourquoi Dieu nous dit de ne pas manger ça? Chaque jour, au lieu d'aller vers là où il y a l'arbre de vie, au lieu d'aller là où on peut manger sans limite, elle part où on interdit. Là où il y a l'interdiction, c'est là-bas elle part. Mais vous connaissez l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Là où tu pars chaque fois, c'est là-bas il va te tenter. L'ennemi a vu qu'il y a quelque chose qui l'attirait dans ce arbre. Il va s'approcher de lui, il dit, mais il commence à poser une question bizarre. Dieu vous a-t-il vraiment dit de ne pas toucher cet arbre? Il dit, oui, il nous a dit de ne pas toucher. Et Dieu là-même, c'est un menteur. Il sait que si vous touchez cet arbre-là, vous allez être puissant, vos yeux vont s'ouvrir. Maman a vu faire quoi? Elle a vu que ses yeux allaient s'ouvrir. Plutôt, elle a mangé, elle a donné à son mari. Et voici, ça nous plonge. Et nous sommes devenus les serviteurs, les esclaves de Satan. On arrive aux enfants d'Israël qui sont en Égypte. Dieu a fait grâce. Par Joseph, Dieu a ouvert les portes grandes. Ils sont rentrés en tant que rois dans ce pays. Ils ont commandé. Tout était beau, mais il va arriver un temps où ceux par qui ils sont rentrés vont mourir et ceux qui les connaissaient aussi vont mourir. Et voici une autre génération qui vient, qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. Ou soit ils font semblant de ne pas connaître ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les enfants d'Israël, au lieu de s'attacher à leur Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand l'homme est toujours rassasié, quand l'homme a toujours ce qu'il a, son esprit là-même se tourne vers ce qu'il ne doit pas faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à adorer les dieux des Égyptiens. Et ça va être une ouverture. Ça va les amener dans la servitude. C'est en ce moment que Pharaon va pouvoir les dominer et pouvoir les asservir. Alléluia. Donc, vous voyez, si l'ennemi veut nous dominer, si l'ennemi veut nous faire du mal, c'est ce que tu aimes là, ce qui t'attire, ce que chaque fois tu regardes, c'est là-bas il va aller te tenter. Quand il sait que tu regardes cette fille-là, c'est là-bas il va aller te tenter. Quand il sait que tu aimes, tu veux voler quelque chose là, et chaque fois que tu es là-bas, il va te tenter là-bas. S'il sait que c'est l'argent que tu aimes là, c'est là-bas il va te tenter. Il ne va pas te tenter. Si moi
je n'ai même pas dans ma tête de chercher une fille. Il ne va jamais me tenter là-bas. Il y a un autre domaine où il voit que j'aime là. C'est là-bas qu'il va me tenter. Il n'a pas changé sa manière de faire. Donc, c'est pourquoi Jacques va le dire après, que nous sommes tentés par ce qui nous attire. Amen. Donc, nous sommes tentés par ce qui nous attire. Donc, Adam nous a amenés à la servitude. En Égypte, le peuple d'Israël a amené le peuple d'Israël à la servitude parce qu'ils ont adoré. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et nous arrivons au grand 2. Le sang de Jésus-Christ. L'expression sang de Christ est employée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour les sacrifices et l'œuvre expiatoire complète de Jésus pour nous. Les références du sang du Sauveur mettent l'accent sur le fait qu'il a réellement versé son sang sur la croix et surtout qu'il a versé et est mort pour nos péchés. Pour nos péchés. Le sang de Christ a le pouvoir d'expier un grand nombre infini de péchés commis par un nombre infini de personnes à travers les âges, et tous ceux qui mettent leur foi en ce sang seront sauvés. Il est clairement dit dans la Bible car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 8, verset 23. Jésus le Rédempteur, sans péché, est venu sur cette terre afin de porter à notre place le poids de nos fautes. En versant son sang, il a fait disparaître une fois tout notre péché, notre injustice, notre malédiction et notre désespoir. Il est mort lors de la Pâque pour nous racheter, quelle que soit notre race, notre langue ou notre nation, afin de nous donner au Père. Apocalypse 5, verset 9. Et son sang est tellement précieux, a pu nous racheter nos vies pour Dieu. C'est pour lui qu'une alliance et un accord ont été établis entre Dieu et nous. 1 Corinthiens 11, verset 25. Afin que quiconque croit en Jésus comme son sauveur personnel ait la vie éternelle et le salut. Jean 3, 16. Le sang de l'agneau nous purifie de nos péchés. 1 Jean 1, verset 9. Confessons alors au Seigneur Jésus-Christ les péchés que nous commettons occasionnellement dans notre faiblesse. En invoquant ce sang, nous serons pardonnés. La paix et la joie nous étant alors données, nous apprendre à vivre une vie pure en dépendant davantage de lui. Amen. Le sang du rachat a encore le pouvoir de nous justifier et de nous conduire sur le chemin de la sanctification, en nous faisant également entrer dans la paix avec Dieu. Et il est suffisamment puissant pour changer le cœur du pécheur le plus vil. En invoquant le nom de Jésus, nous pouvons à tout moment nous approcher de Dieu et prier. Tandis que son sang nous aide toujours à mener une vie de chrétien victorieuse. En conséquence, il nous faut toujours placer le sang de Jésus à la porte de nos cœurs. Invoquez son sang sur votre vie, votre maison, votre travail et sur tous les domaines de votre vie. Psaume 91, verset 1. Lorsque nous nous appuyons sur lui, alors la puissance et la victoire de Dieu ainsi que toutes les bénédictions nous viennent en aide. Afin de pouvoir placer le sang de Jésus à l'entrée de nos cœurs, il nous faut au préalable confesser de notre bouche son grand pouvoir. Rendons grâce au Seigneur, célébrons-le et chantons le pouvoir et son sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On est vivant ce soir? Amen. Alléluia. Donc, c'est par rapport au sang ce qu'il faut savoir. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux, Hébreux 9, verset 11. Il dit, Jésus est le grand souverain sacrificateur. Il n'a pas eu besoin des agneaux, il n'a pas eu besoin du bouc, il n'a pas eu besoin des taureaux pour entrer dans le lieu très saint. Il est entré avec son propre sang. Jésus est entré là-bas avec son propre sang. Si le sang des agneaux, si le sang des taureaux pouvait pardonner, à toute autre raison, le sang de Jésus peut purifier toute notre conscience morte. Alléluia.
Tout ce qui ne va pas chez nous, le sang de Jésus le purifie. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive? Souvent, quand nous faisons face à une situation où soit si nous avons fait quelque chose, nous pensons que le sang de Jésus est encore petit pour nous pardonner. On pense que le sang de Jésus est limité. Il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne peut pas pardonner. Il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne peut pas enlever. Le sang, ce n'est pas un sang banal. C'est un sang puissant. C'est le sang de Dieu qui coule. C'est le sang de Dieu. Quand il a coulé entre le ciel et la terre, ce sang-là, qu'est-ce qu'il a amené? C'est le sang de Jésus qui a détruit le pouvoir des démons. Ce sang-là, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit le pouvoir des démons. Ce sang-là fait quoi? Ce sang-là est allé guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce sang-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ce sang a envoyé, oui, il a apporté la guérison. Qu'est-ce que le sang a fait? Ce sang est parti et ce sang maintenant a délivré cette dame qui était prise en flagrant délit d'adultère. Ce sang-là l'a délivré, ce sang l'a restauré. Quand le diable voulait lapider, Jésus a dit, à cause de mon sang, vous ne pourrez pas la lapider. Amen. Elle a été restaurée. C'est ce sang-là qui est parti et ce sang même n'a pas condamné. Ceux qui ont crucifié Jésus, ce sang n'a pas pu les condamner. Et c'est pas toi qui vas regarder ton péché. Tu vas dire que ton péché est fort plus que le sang de Jésus pour ne pas te pardonner. Alléluia. Ce sang guérit, ce sang libère, ce sang délivre. Il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que le sang de Jésus. Ce sang, c'est le sang de l'agneau, c'est le sang de victoire, c'est le sang de triomphe, c'est le sang qui donne la vie, c'est le sang qui nous libère, c'est le sang qui nous guérit de toutes les œuvres de l'ennemi. C'est ce sang-là qui nous apporte la victoire dans tous les domaines de notre vie. Mais seulement, si tu négliges ce sang, comment tu vas faire pour être libéré? Comment tu vas faire pour être délivré? Comment tu vas faire pour vivre? Le sang de Jésus, c'est là ta solution. Le sang de Jésus, c'est ta solution. Pour ce que tu traverses, appelle le sang de Jésus. Plante les médecins de Jésus. Plante les médecins de Jésus. Sur ta vie, sur ta famille, sur ton travail, sur tes affaires. Plante les médecins de Jésus. Alléluia. C'est ça qui te donne la victoire. C'est ça qui te donne la victoire. C'est ça qui guérit. Il n'y a pas quelque chose qui est impossible à ce sang puissant. Il n'y a pas quelque chose qui est impossible à ce sang victorieux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pourquoi nous devons apprendre à invoquer chaque fois le sang de Jésus. Il faut apprendre à invoquer chaque fois le sang de Jésus. À moins que tu ne crois pas. Vous voyez dans la Bible, Dieu a donné des éléments que nous ne devrons pas négliger. Voici le sang, voici la chair de Jésus. Et il y a d'autres choses. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Il n'a pas dit, quand tu regardes bien la parole de Dieu, il n'a pas dit d'être juste d'abord, avant de mettre le sang de Jésus. Il n'a pas besoin que tu sois juste. Quand il a dit aux enfants d'Israël en Égypte de mettre le sang, parmi eux il y avait des bandits, parmi eux il y avait des voleurs, parmi eux il y avait des meurtriers, parmi eux il y avait des gens, les situations n'avaient rien à voir avec Jésus. Mais quand ils ont mis le sang, ils ont obéi seulement, ils ont mis le sang, la mort est venue, la mort est partie, la mort n'est pas rentrée chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait la marque du sang. Regardez Rahab. Rahab la prostituée, quand elle a obéi à ce que les deux espions de Josué avaient dit, attache le fil de cramoisi rouge. Elle a été sauvée, elle et toute sa famille. Pour mettre le sang, pour appliquer le sang, tu n'as pas besoin d'être juste. Tu n'as pas besoin d'être juste avant de mettre le sang. Mets le sang à chaque fois sur ta vie. Mets le sang à chaque fois sur ta famille. Mets le sang à chaque fois sur tes affaires. Mets le sang de Jésus à chaque fois sur ta maison, sur tes enfants, dans ton travail, partout où tu passes. Le sang de Jésus. Appelle ce sang-là. Parce que ce sang, rien ne peut résister à ce sang. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et nous arrivons au grand 3. Et nous allons parler de la chair. En Égypte, les Égyptiens ne se sont pas contentés de badigeonner de sang les poteaux et linteaux de leurs portes, mais ils ont encore mangé la totalité de la chair de l'agneau. Or, cette chair représente son corps, comme le Seigneur l'a précisé lui-même dans Jean 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair, je le donnerai pour la vie du monde.
La viande de l'agneau pascal représente la parole de Dieu. Car Jésus-Christ vit en nous comme l'incarnation de la parole de Dieu. Tout comme les enfants d'Israël mangèrent cette viande et prirent ainsi des forces nécessaires à leur voyage à travers le désert jusqu'en Canaan, nous devrons puiser dans la parole de Dieu les forces indispensables pour traverser le désert de notre vie. Amen. Amen. Tu dois puiser de toutes tes forces. Quand on dit manger la chair de Jésus, c'est la parole de Dieu que tu dois manger. Parce que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc manger la parole de Dieu, c'est manger sa parole jusqu'à être rassasié. Est-ce que tu es rassasié de la parole de Dieu? Est-ce que dans ce que tu traverses, est-ce que tu as une parole de Dieu pour cette action, pour ce que tu traverses? Parce qu'à chaque problème que nous rencontrons, à chaque difficulté que nous rencontrons, il y a une parole de Dieu qui correspond à cette parole. Maintenant, si moi, quand je quitte l'église, je ferme la parole de Dieu, comment veux-tu vivre dans la victoire? Comment veux-tu vivre dans la victoire? Chaque problème dans la parole de Dieu, c'est déjà écrit. Il suffit chaque fois de le lire, il suffit chaque fois de le méditer. Et toi-même, lorsque tu seras dans cette situation, tu vas trouver la réponse sans même appeler le pasteur. Amen. Amen. Le pasteur est là pour nous former. Maintenant, quand nous on part, on doit mettre en application ce qu'il nous a donné et encore chercher davantage. Là, quand on vient, quand il veut nous donner, on est prêt à recevoir. Mais quand on quitte l'église, on ferme tout, on part, on s'assoit, on attend dimanche encore pour venir, on ne pourra pas te délivrer. C'est la parole de Dieu qui délivre, c'est la parole de Dieu qui libère, c'est la parole de Dieu qui te fait du bien. Amen. Même si tu peux changer autant d'églises que tu veux, tu ne seras jamais libéré si tu n'as pas la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui va te donner le succès, c'est la parole de Dieu qui va te donner la victoire, et c'est la parole de Dieu qui va te faire du bien. Amen. Amen. Alors, donc nous devrons manger cette parole parce qu'il y a des déserts qui nous attendent. Si on dit que tu ne vas pas passer par le désert, il faut dire à la personne qu'il a menti. Parce que, vous voyez, quand le peuple de Dieu a été libéré, le sang les a libérés. Quelqu'un qui est libéré, qui doit voyager, et tu as faim, comment tu as fait pour voyager? Donc c'est ça, il faut manger la parole de Dieu pour pouvoir voyager. Ton voyage là, on t'informe que dans ton voyage là, il y a des déserts. Si le peuple de Dieu, en leur temps, avait bien mangé, comme la parole de Dieu l'avait dit, face à la mer rouge, ils n'allaient pas pleurer. Ils allaient dire mer rouge. Comme Dieu, le sang de Jésus nous a libérés de l'autre côté. On est sorti, ce n'est pas pour le hasard qu'on est sorti. Mais, ouvre puis on va passer. Quand ils sont arrivés face, quand il n'y avait pas à manger, ils n'allaient pas murmurer. Ils allaient dire, Dieu, c'est toi qui nous as libérés là-bas, non? Tu nous as libérés. Tu ne nous as pas libérés pour qu'on marche dans la faiblesse. Tu nous as libérés pour nous donner la vie. C'est pourquoi on dit tu dois manger la parole de Dieu. Tu es libéré et tu as faim. Comment tu vas faire pour remporter la victoire? Comment tu vas faire pour marcher dans ton désert? Et il faut savoir que nous aurons toujours des déserts. Amen. Et les déserts sont là pour nous former. Les déserts sont là pour nous rendre forts. Les déserts sont là pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous sommes purifiés. Et sans ça, et c'est ce que Jésus enseigne à ses disciples. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Jean 15, verset 3 à 4. Mais le Verbe recèle encore une puissance de guérison. Il nous aide et nous guérit lorsque nous sommes dans des difficultés. En nous rassasiant de lui le long du chemin de notre vie, nous apprenons à prendre des décisions d'empreinte de sagesse, tandis que notre être intérieur grandit chaque jour. Comme l'Écriture l'affirme, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5, 1 Pierre 2, verset 24. Sur la croix, Jésus a non seulement porté notre malédiction, mais il nous a encore libérés des liens de cette malédiction. Par son sacrifice, pour nous, tant notre esprit et notre âme et notre corps sont nés de nouveau. Alléluia. Donc, comme je le disais, la viande de l'agneau ou la chair, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on dit de manger
la chair de Jésus, c'est la parole de Dieu. Parce que dans le livre de Jean, il est parlé que Jésus est la parole faite chair. Amen. Donc Jésus, c'est la parole de Dieu vivante que nous devons manger. Lorsque tu manges cette parole, que tu es bien rassasié là, alors tu peux affronter les situations de la vie. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et nous arrivons à notre conclusion. Amen. L'offrande de l'agneau lors de la Pâque en Égypte, où le peuple avait mangé l'agneau et mis son sang sur le linteau de la porte, avait protégé le peuple. Exode 12, verset 13. Maintenant Jésus, agneau divin, allège, offrit son corps, sa chair et répand son sang sur le poteau de la croix. Luc 22, verset 20. Le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans, mais il n'a jamais perdu sa puissance. Il parle toujours. Aujourd'hui, il appelle à l'obéissance et à la soumission. Et il témoigne de la guérison de la maladie, de la délivrance, des bénédictions du Satan, des malédictions du Satan et du pardon du péché et la vie éternelle. L'agneau pascal de l'Exode représente Jésus-Christ, le libérateur qui délivra jadis les humains de l'esclavage du diable et du péché. Son œuvre est encore efficace aujourd'hui. Si nous appliquons le sang du Seigneur à la porte de nos cœurs, comme le dit Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous mangeons de son corps maigri et vivons selon la parole de Dieu, Jean 6, 54, alors nous sommes à même d'expérimenter une liberté, une vraie liberté et une vie abondante, loin des chaînes de Satan. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen.